Quoi? Oh, Seigneur. Au préalable, je ne voulais absolument pas me prononcer un peu sur la chicane qui oppose aujourd'hui des grands frères, parce que je voudrais d'abord le dire, je voudrais humblement vous saluer. Merci déjà de prendre votre attention et de la mettre à ma disposition pour pouvoir m'écouter. Et je salue d'ailleurs donc les deux mises en cause, hein, que ce soit Yaya Eric ou bien Yaya Fortuné. Fortuné, je les appelle Yaya parce que c'est des aînés. Je voudrais préciser aussi que c'est des gens qui ne m'ont jamais à moi personnellement manqué de respect. Que ce soit le grand Fortuné, que ce soit le grand Eric, c'est des grands frères qui sont là. J'ai connu plus particulièrement le grand frère Fortuné et Doux, parce qu'il est un militant, ou du moins je ne sais pas s'il milite encore, dans l'Union nationale. Ce sont les anciens militants donc, de l'Union nationale. Je l'ai connu, je sais que c'est aussi un amoïste, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, mais au-delà de ça, c'est pas quelqu'un que je connais. Eric, je l'ai découvert récemment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas des gens avec qui j'ai l'habitude d'échanger, mais il y a quand même une certaine courtoisie entre nous. Il y a bonjour, il y a bonsoir. Bon, j'ai pris un peu leur histoire pour tout simplement interpeller l'opinion publique sur les litiges qui minent un peu les différentes organisations qui constituent le corps politique de l'opposition gabonaise. J'ai mis leur nom en illustration parce que nous ne sommes pas ici pour parler de leur vie. Honnêtement, je n'ai absolument pas le temps de parler ni que ce soit du grand frère Fortuné ou de Eric. Mais pourquoi j'ai pris et j'ai tenu à vouloir illustrer leur nom? C'est tout simplement pour interpeller l'opinion publique parce qu'effectivement, leur chamaillerie défraie la chronique. Je vois qu'il y a quand même une certaine volonté manifeste d'un grand nombre de personnes, hein, dont j'appartiens, notre corporation des activistes et des cyberactivistes qui observent nonchalamment, donc avec beaucoup de réserve, la situation qui prévaut, puisque notre réputation est entachée. On les assimile effectivement à la grande corporation donc des cyberactivistes et ou des activistes tout court. Donc, par ailleurs, on omet le fait de reconnaître que c'est d'abord des acteurs, des leaders d'opinion. Et moi, je pense qu'on devrait au préalable beaucoup plus les assimiler à la société, la société civile. Pourquoi? Parce que déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour les trois quarts des activistes que nous sommes, nous n'appartenons pas de manière distincte à une écurie politique. Donc, au-delà de quelques personnes que je pourrais situer dans des cases, comme exemple Franck Joktan, qui à l'époque était le représentant de l'Union nationale au niveau donc de la diaspora nord-américaine. On avait des gars comme Serge Dibongo qu'on associait à l'UPG donc de Feu Pierre Mambundu. Mais au-delà de ça, vous avez des frères comme les Jules Florent et Ya qui ont toujours été là, qui ont mené la lutte, qui n'étaient pas des partisans de partis politiques. Donc, vous avez exemple le jeune président de SOS prisonnier qui lutte effectivement pour les droits donc des personnes du système carcéral parce qu'il estime que un prisonnier est d'abord un citoyen à part entière. Lui aussi, je ne sais pas si je devrais l'assimiler à l'Union nationale, mais à un moment donné, il y a eu un mélange de genres. Donc, au-delà de ça, effectivement, il y a des gens qui ont leur origine par rapport à leur encointance à des bastions politiques bien précis et définis. Et il y a d'autres qui sont, exemple, arrivés dans le cadre de la contestation estudiantine qui ont effectivement été cooptés par les partis politiques. Mais au-delà de ça, c'est des leaders d'opinion. Alors, c'est bien que Jonas soit là parce que je pense que le blâme aujourd'hui qui est en train d'entacher notre réputation en tant qu'acteurs principaux donc de la grande corporation des activistes, c'est un peu de notre faute. C'est de notre faute, pourquoi? Parce que on a souffert des guerres intestines et des mélanges de genres. Et on n'a jamais tenu, bonsoir tonton Hugues, j'espère que tu vas bien, calme-toi. On n'a jamais tenu à s'organiser en entités distinctes et définies. Peut-être déjà par le fait que nous soyons dispersés à travers les 4 points cardinaux du monde et également parce que je pense qu'à un moment donné, on a différentes
on diverge dans les opinions sur les choix, donc sur les soutiens politiques. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce désordre-là nous est imputé. Ce désordre nous est imputé parce que nous-mêmes, on n'a pas su restaurer l'ordre. On n'a pas su restaurer l'ordre parce qu'on a été longtemps délégués. On a décidé volontairement d'être des délégués, des substituts. Donc, on nous a volontairement relégués à la 2e et la 3e, voire 4e place. Et voici que le désordre s'est installé, l'anarchie a pris place au milieu de nous. Et aujourd'hui, nous payons les pots cassés du fait que nous sommes allés en rang dispersé. Alors, je ne sais pas pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous l'avais déjà dit au préalable qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau de la société civile au Gabon, au niveau effectivement des valeurs fondamentales basées sur le principe de la conviction. La conviction et surtout l'intégrité. Parce qu'à un moment donné, on s'est fait un peu avoir de la part donc des frères à qui on avait, et des sœurs, qu'on avait naïvement remis la responsabilité de nos idées. On s'est retrouvé avec un mélange de gens, de tout et de n'importe quoi. Donc, au nom du départ d'Ali Bongo, on s'est retrouvé à abriter toutes sortes d'oiseaux et de toutes différentes augures. Et puis, aujourd'hui, nous devons assumer et payer les conséquences. Vous savez, l'activisme, c'est quelque chose qu'on n'a pas nous-mêmes valorisé. Et puisqu'on n'a pas valorisé, les gens aujourd'hui ne savent même pas quel est véritablement le rôle d'un activiste. Quel est véritablement le rôle d'un leader de la société civile? Quel est véritablement le rôle d'un politique? Nous avons fait dans l'anarchie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens estiment que le rôle que nous, les activistes, nous jouons, c'est beaucoup plus dans le principe ou dans je ne sais pas comment vais-je dire, dans l'objectif, autant pour moi, de vouloir interpeller les pouvoirs publics et effectivement se faire payer et repartir dans le bunker. Parce que avant de s'illustrer dans la politique au Gabon, on a commencé quelque part. Ok? On ne s'est pas improvisé. On vient de quelque part. Et chacun de nous, à l'unanimité, avions eu une cause. Il y a quelque chose qui a déclenché notre engagement civique pour que nous en arrivions là. Alors, aujourd'hui, l'histoire continue. Aujourd'hui, on est en train de laisser pourrir la situation et demain, on ne se rend même pas compte que à force de tolérer tout et n'importe quoi, non seulement on va en pâtir, on devrait essuyer l'ardoise pour les autres, et de deux, ça va nous décrédibiliser. Parce que c'est l'objectif principal des politiques. C'est de pouvoir décrédibiliser notre alternative. Pourquoi? Parce qu'on a une capacité que eux ils n'ont pas. Le fait que beaucoup d'activistes n'appartenant à aucune formation politique ont joui d'une certaine liberté de ton. Nous sommes ce qu'on appelle des électrons libres. Les anticonformistes, nous sommes des outsiders. Et cette liberté-là, nous la valons déjà, pardon, je ne sais pas s'il faut le dire, cette liberté, nous l'avons parce que déjà, on est venu sur le principe qu'on est des citoyens conscients, nous sommes des Gabonais à part entière, nous avons le souci de voir notre pays avancer et on n'a pas eu besoin d'écouter ou d'être séduit par un leader politique pour exister. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'activisme et qui ne comprennent pas que c'est un biggest legacy. Ça, c'est un statement legacy très profond. On n'est non seulement pas de francs-maçons, on n'est pas influencé que ce soit par les religieux, par les traditionnels. Non, nous sommes des maillons libres. Et cet héritage, si nous ne faisons pas attention, les générations qui vont nous succéder ne pourront pas jouir de cet héritage. Et pourtant, ce combat ou cette alternative-là a joué un rôle principal par rapport aujourd'hui à l'alternance. La lueur de l'alternance qui s'aperçoit à l'horizon. Éric Otete et Fortuné Edou sont venus mettre en exergue quelque chose qui les déshonore. Autant ça n'honore pas
la personnalité morale de Éric Otete, autant lui-même l'informateur fortuné n'est pas honoré par les révélations qu'il fait. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Parce que beaucoup vont remarquer que j'ai pris mes distances par rapport à certaines organisations morales dites des organisations de réflexion idéologique appartenant à l'opposition gabonaise. Pourquoi? Parce que j'avais compris que permettre à ces personnes d'être proches de moi, c'est moi-même naïvement leur laisser la capacité un jour de devoir répondre pour les mauvais actes et les mauvaises décisions qu'ils iront prendre. Vous savez pourquoi je n'appartiens pas à une formation politique? Parce que je ne veux répondre de rien. Je ne suis l'héritière de personne. Je suis l'héritière de moi-même en tant que personne physique et morale. Je veux qu'on m'appelle un jour, même si j'ai des plaintes qui m'attendent, je mets au conditionnel. Il se pourrait que je puisse avoir des plaintes qui m'attendent au tribunal de première instance. Je veux avoir à aller répondre pour les propos que j'ai eu à tenir, parce que je n'ai jamais agressé quelqu'un physiquement. Il n'y a personne qui va vous dire que Dana a débarqué chez moi au nom de son combat politique, et puis elle est venue casser dans ma maison, ou elle m'a poursuivi dans la rue. Ça n'existe pas. Mais si quelqu'un dit, Tata Huguette m'a agonie d'injures sur les réseaux sociaux, je vais assumer. Parce qu'effectivement, c'est vrai. Pourquoi j'ai pris mes distances et j'ai voulu me mettre à l'abri de certaines caisses de résonance? Parce que je savais que le fond de ces rassemblements-là était biaisé depuis la base. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu compte que les fonds alloués pour mettre à profit au sein du développement du pays, ce sont ces fonds-là qui ont été accrédités à payer les chantages dans le système politique gabonais. Voici le problème que j'ai eu. Et ils ont voulu, à un moment donné, m'accuser parce qu'ils ne savaient pas comment est-ce qu'il fallait me décrédibiliser. Et là, j'enlève le PDG. Hein. Ce sont mes propres frères de l'opposition qui se sont assis. Erline Dossi en particulier allait raconter parce que je leur faisais de l'ombre. Il fallait qu'on m'arrache cette lumière-là, cette crédibilité, parce que cette crédibilité n'a pas de prix. Avoir la confiance, avoir la considération des gens, ça n'a pas de prix. C'est une conviction, c'est une valeur morale. Il n'y a pas de prix. Il n'y a personne qui est payé pour aller croire politiquement à quelqu'un. À part ce que le PDG nous a légiféré comme héritage au Gabon. Mais les gens votent par principe idéologique et par conviction et par valeur morale. Ils m'ont habillé le problème de Burontuo. Que moi, il paraît que parce que je n'avais pas été violente face à Alain Mombo, j'aurais pris l'argent de Burontuo. Nous sommes aujourd'hui 8 ans plus tard. Est-ce que vous avez un jour vu la preuve de ça? Vous savez pourquoi je me suis battue face à mes frères de l'opposition? Parce que je savais qu'ils voulaient me tuer politiquement. Je savais qu'ils voulaient m'enlever et m'écarter du schéma. Et que même si, à cette époque-là, je n'avais pas des ambitions politiques, ils étaient en train de tuer tout ce que j'avais eu à investir comme acte, comme action. Et comme je savais que c'est un héritage qu'il fallait que je laisse à une autre génération, j'ai voulu restaurer la vérité dans son, comment on appelle ça, dans sa case. J'ai appelé qui de droit, je les ai appelés par leur nom. Vous avez vu un jour Alain Serge, Erline Dossi et Franck Joktan venir vous apporter la preuve que j'aurais pris l'argent de Alain Mombo et de sa femme Marie-Madeleine Bronto? Jamais. Vous savez pourquoi? Ça n'existe pas. Les gens ne font que hériter de ce qui a déjà été fait. Parce que parler de la corruption et l'achat des consciences dans la politique n'est pas un problème ou un Congossa propre aux Gabonais. Non, ça existe partout. Sauf qu'il y a des gens qui, effectivement, avaient des desseins inavoués. Ils avaient besoin de tuer la crédibilité de certaines personnes sur le principe médiatique parce qu'il fallait qu'ils récupèrent cette aura-là pour exister et pour que eux, maintenant, aillent physiquement et de manière factuelle, et c'est prouvé,
Négocier avec les tenants du pouvoir. Ils avaient besoin de ça. Et c'est pourquoi vous avez vu qu'à un moment donné, ils ont mis toute une force offensive. C'est une coalition qui m'a attaqué. Hein. Moi, ma réputation, je ne l'ai pas improvisée. Hein. Ma réputation me précède. C'est pourquoi quand je vois certaines personnes gesticuler, je vois exemple Elsa Boukandou Rikiel qui s'accroche à l'aura de Pierre Mamboundou, je rigole. Parce que moi, Dana, c'est par le feu, par les humiliations que je vaux ma réputation. Même si aujourd'hui, je ne fais pas, comment on appelle ça, je ne fais pas l'unanimité où les gens ne m'apprécient pas, mais seulement parce que les gens doivent me craindre. Et je le dis, les gens me craignent. Parce que je le leur avais dit. Je dis que vous pensez que vous allez me dépasser. Vous êtes mes enfants. Je vous ai créé. Kofi Olomide me dit dans plusieurs... Il a un conseil, un adage, une sagesse africaine qu'il aime employer dans certains de ses morceaux en lingala. Il dit quand un ganga forme son enfant, il garde toujours une petite boîte secrète au cas où l'enfant veut se rebeller. Il n'y a rien que vous n'allez créer qui va me surprendre. Et je me suis battu corps, âme et esprit. Vous allez voir que ils diront que Tata Huguette est SDF. Tata Huguette n'a pas de papier. Tata Huguette est folle. Est-ce qu'ils pourront vous dire que Tata Huguette prend l'argent du pouvoir? Qui va venir vous démontrer ça? Pourtant, moi, je parle à des gens qui dirigent ce pays-là. Mais est-ce que vous savez que j'avais compris que s'il faille se comporter de la manière dont certains de mes frères de la société civile et les partisans des partis politiques se comportent, nous n'allons pas pouvoir enlever le nom Bongo. Parce que voici le problème de fond qui a maintenu l'existence de la famille Bongo à la tête de ce pays. L'achat des consciences. Maintenant, on va aller dans le développement. Ça, c'était l'introduction. Pourquoi il y a un problème de corruption permanente dans le système politique gabonais? Parce que la pauvreté, la question de pauvreté a été le leitmotiv de tous les bords et les pans politiques de l'histoire de la République gabonaise. Il n'y a aucun leader de parti politique issu de l'ancienne majorité républicaine qui est venu dans le principe de régler la question fondamentale de fond qui frappe plus de 90% de la population gabonaise qui croupit dans un énorme seuil de pauvreté parce que c'est leur projet politique. Il faille que les populations restent les têtes baissées pour qu'ils puissent exister politiquement parce que si on donne le fonds du revenu minimum garanti, l'allocation mensuelle que nous doit tous les dirigeants gabonais aujourd'hui qui disent être des défenseurs de la Ligue des droits fondamentaux des Gabonais, ils n'existeront plus politiquement. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils discuteront de toutes les questions, même au futur dialogue. Ils ne vont jamais. Ça n'arrangera aucun agenda politique de discuter sur le fond de souveraineté qui est bâti sur le revenu minimum garanti. Parce que si on vous donne cette allocation mensuelle à la hauteur de 7, 8 à 9 000 $, tout le sillage politique va disparaître. C'est fini. C'est la fin de beaucoup de partis politiques. Dans leur projet politique, il y aura beaucoup de spéculation. Oui, effectivement, quand on regarde aujourd'hui notre PIB, par rapport à notre démographie, nous avons beaucoup d'avantages que les pays limitrophes, même au Gabon, ne peuvent pas avoir. C'est là où nous faisons la différence. Sinon, si c'est sur les matières premières, là, il n'y a aucune matière première au Gabon que l'un des pays voisins, à l'exception peut-être de Sao Tomé et Principe, que ces pays-là n'ont pas chez eux. La pauvreté est le fer de lance de tous les systèmes politiques, même issus de la société civile. Nos frères de la société civile, et je vous l'ai dit en l'occurrence Marcona, je vous le dis depuis des années, mais beaucoup daignent de ne pas écouter. Vous savez pourquoi j'ai pris mes distances face à Maïs Moussi? Parce que, excusez-moi de le dire, les Blancs ont un adage qui dit que montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Quand j'ai vu Maïs, sachant quelle est la moralité de Marcona, être proche
et devenir un intime de Marc Ona. Excusez-moi, j'ai tiré les conclusions. Allez-y, est-ce que beaucoup sont allés lire l'audit de Marc Ona et de Maïs Mouissi qu'ils ont fait par rapport à Olam en 2017? Beaucoup ne sont pas allés lire ça. On prend les problèmes des populations, on en fait un moyen de pression et de chantage face aux dirigeants gabonais. Qu'est-ce qui se passe? On récupère quelques miettes qui tombent de la part de ceux qui effectivement se font la véritable part belle dans l'histoire de l'argent du Gabon. Et le véritable problème de fond reste. On a créé la CNAM-GS. Est-ce que la CNAM-GS est venue régler les problèmes des Gabonais? Il y a un litige aujourd'hui qui oppose les deux entités. La CNAM-GS et la CNSS sont à couteau tiré. Maintenant, on a appelé un arbitre qui est Henri-Claude Oyima, venir arbitrer le clash là. Tandis qu'il se retrouve avec une banque privée qui ne nous explique toujours pas pourquoi est-ce que elle est au cœur même des problèmes qui concernent les administrés gabonais. C'est-à-dire que il y a des agents de l'État, que ce soit dans le secteur public ou privé, qui se retrouvent où des rendus judiciaires décident que la BGFI doit être juridiquement amenée à payer les droits des travailleurs, de ces administrés-là. Vous avez vu aujourd'hui le scandale qu'a dénoncé Bob le Fou. Pourquoi je n'ai pas partagé? Parce que je reproche à mon frère Serge Bob le Fou, Ngemandon, d'être un peu tribaliste dans ses dénonciations. Nous avons tenu le dossier de Laurence Ndon. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fui, il est rentré en brousse, il est rentré dans les bunkers. Au nom de quoi? De l'Omerta, l'Obangamgam. On ne doit pas parler tant que ça promeut notre localité, tant que c'est notre ethnie, on ne parle pas. Mais si nous tous on fait comme vous êtes vraiment sûr que le pays là va avancer? Nous avons des cailloux dans nos chaussures. Voici pourquoi j'ai déchargé beaucoup de combats syndicaux au Gabon. Parce que nos syndiqués font dans le mélange de genres. La journée, ils sont dans les regardez même seulement le syndicat de l'éducation nationale. Les syndicats académiques se battent pour leurs droits en tant que fonctionnaires de l'État. Mais nos élèves qui apprennent dans des conditions précaires, regardez le cahier des charges. Qui discute de ça même à l'Assemblée nationale quand on vote les budgets? Qui discute de ça? Que le petit Gabonais, ça ne doit plus être un luxe. Il a la capacité parce que, selon ce que les Occidentaux disent, ils disent que le Gabonais équivaut le Qatari ou le Dubaïot ou le Saoudien. Que c'est un individu qui est capable de vivre à la hauteur d'un Saoudien ou d'un Dubaïot. Que pour eux, ils estiment que les Gabonais sont des Émirats ou comment on appelle ça? Des Qataris d'Afrique. Mais regardez dans quelles conditions nos enfants continuent d'apprendre dans le système public au Gabon. Pardon, j'allais dire à Libreville. Regardez l'arrière-pays. L'arrière-pays et nous souffrons aujourd'hui de l'exode rural. Parce que nous tous, nous avons fui l'arrière-pays. Pourquoi? Parce que ceux ou du moins qui étaient censés discuter de nos droits et de nos intérêts sont allés à l'hémicycle, à la cité du peuple, du législateur. Ils sont allés s'enrichir au détriment des populations vis-à-vis desquelles ils étaient censés défendre les droits et les intérêts. Regardez la situation aujourd'hui de Comilog. Le plus grand gisement de manganèse mondial se trouve sur la terre de nos ancêtres. Vous savez combien d'intellectuels, combien de hauts commis de l'État Mwanda a produit, Mounana a produit? Mais est-ce que la situation s'est améliorée? Non. Pourquoi? Parce que on a d'abord affamé l'estomac des Gabonais. L'estomac du Gabonais est vide. Comment un estomac vide, on va l'imposer d'avoir des convictions en politique?
Vous avez déjà vu quelqu'un qui a faim, qui réfléchit? Je pose la question même sur le principe de développement. Les agendas politiques qu'ont nos leaders, soi-disant que nous avons. Vous avez déjà vu un pays qui se développe sur la faim de ses citoyens. Les Gabonais ont un problème d'abord de faim. Ils n'arrivent pas à manger à leur satiété. C'est pourquoi l'argent va continuer de tourner de partis politiques en société civile, en leader d'opinion, jusqu'à arriver en activisme. Parce que le PDG a compris comment est-ce qu'il faut maintenir la population dans le dictat. Il faut les affamer. Eric Otete est fortuné et doux. Tandis que nous avions décidé de mener un combat acharné contre la Légion étrangère, ont pris la responsabilité d'aller rencontrer le fils de Oseni, le petit Mohamed Oseni. Je ne sais pas où ils s'étaient rencontrés, les déclarations ou les révélations fracassantes faites nous parlent de soi, ils se sont rencontrés dans la maison de Oseni. Les autres disent non, finalement c'est dans le stade de la nuit à Ngunje. Les autres vont bientôt délocaliser, qui se sont peut-être même vus dans les PK. C'est pas ça le problème. Mais si Oseni a eu la force de vous appeler, jusqu'à vous êtes même parti pour aller écouter ce que Oseni vous a dit, c'est parce que Oseni sait. Oseni, le petit Ali Oseni qui vient de venir Mohamed là, il sait que vos prédécesseurs, vos aînés, ont fonctionné comme ça avec ceux que eux ils sont venus remplacer. Vous savez, généralement, quand il y a fonction ou nomination, il y a qu'est-ce qui se passe? Passation des services et cahier de charges. Donc, quand Mohamed Oseni vient récupérer l'agenda des Agéviens déchus, il arrive déjà avec un compte rendu. L'AGEV avait déjà laissé son compte rendu qu'effectivement, ils avaient des activistes qu'ils finançaient. Ils avaient des leaders de la société civile qu'ils finançaient. Ils avaient aussi des leaders de l'opposition qu'ils finançaient, des hommes politiques. Fortuné, Edou et Eric Otete et tous ceux qui ont pris part à cette réunion, il paraît le nom des Babitome, des gens que les Gauthier Avomo, ne sont que les dignes héritiers de leurs prédécesseurs qui sont les Marcona, les Georges Mpaga, les Ndao, tous ceux qui ont existé, les Madame Christiane Bituga qui sont devenus des ministres à cause de la lutte syndicale et de la lutte de la société civile. Ils ne sont les dignes héritiers que d'un flambeau qui est légiféré de génération en génération. Parce que les autres ont réussi comme ça, en dénonçant la journée et en allant s'asseoir dans le compromis le soir. Pourquoi on viendra demander des comptes à des gens qui mangent des abats? Vous savez pourquoi je ne charge pas le bagage des gars là? Parce qu'ils ne mangent que des boyaux. C'est les abats de bœuf. C'est l'abat du gibier qu'on leur donne. Tandis que, quand je tape sur Internet, on disait que l'homme le plus riche du Gabon, c'est un Français naturalisé, Gabonais, il porte un nom mienné, Rekanga. On dit que c'est lui l'homme d'affaires le plus riche du Gabon. Rekanga, c'est qui? Son village est où? Il a fait quoi au Gabon jusqu'à il va être le plus riche du Gabon? Tandis qu'aujourd'hui, Dossou Naki, Aore, qui a géré le pétrole gabonais, a aujourd'hui mis à profit le trésor de guerre qu'il a amassé sur nos terres et notre territoire, tandis qu'il nous jette des abats, parce que j'ai compris que donner de la matière à ce clash-là, c'est mettre une infime et grande majorité de la population dans la distraction, parce qu'ils sont en train de se discuter la part des lions. Dans les sièges des loges ésotériques, dans les domiciles des multiples femmes du nouveau dirigeant gabonais, c'est là-bas où on partage le gibier. Et vous, les petits lieutenants, on vous jette une maudite somme et puis tuez-vous avec ça. Et les populations sont là, oh, ils ont pris l'argent, ils ont... Est-ce que l'argent que Akombesi a sorti de ce pays-là, vous avez une estimation de cet argent? C'est pourquoi, Dana, je ne fais pas des lives pour tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas. Mais je suis quelqu'un, je joue sur la balance, je pèse, je vois, je compare. Je pose la question de savoir, est-ce que ça en vaut la peine?
Mais pourquoi je fais ce live? C'est pour interpeller aujourd'hui la jeunesse d'aujourd'hui. Que vous êtes en train de marcher sur les chemins tortueux et que vous allez même tuer la véritable dynamique de pouvoir changer les choses. Parce qu'on a déjà fait tomber le régime. Mais nous sommes maintenant en train de chercher à battre le système. Et là, j'aimerais parler à la diaspora. Vous savez, le fait qu'on a échoué pour certaines personnes en diaspora, nous sommes en train de tuer aussi une initiative qui pourra venir après nous et qui pourra porter ses fruits. Parce que beaucoup sont frappés par le principe de l'âge. Et lorsque, sur la balance, ils font leur bilan de vie, ils se disent, nous sommes arrivés à presque en fin de parcours. Beaucoup nous sommes soit des fins de quadra, nouveau quinquas, sexta et septua, octoa, et ils se posent la question de savoir est-ce que ça en vaut la peine aujourd'hui de marcher sur le principe de la conviction. Parce que la vérité, c'est quoi aussi? C'est que les Gabonais pour qui on se bat, c'est un peuple qui n'a aucune culture de la liberté. Donc, moi, vous savez, aujourd'hui, ma manière d'appréhender les choses avec cette majeure partie, effectivement, qui est en idylle avec le général, je le fais avec beaucoup de précautions. Pourquoi? Parce qu'au préalable, j'ai déjà payé les pots cassés d'avoir été un précurseur et d'avoir interpellé les gens sur l'agenda caché des alliances iniques qui s'étaient faites dans le domicile de mes boutons en disant « Attention, oui, l'opposition a un plan B, mais c'est sur la vie et les cadavres des Gabonais qui veulent marcher. » Tandis qu'ils ont caché femmes, enfants, maîtresses, parents, amis et connaissances, neveux et nièces à l'extérieur. C'est vous qu'on veut venir exciter afin de vous emmener maintenant dans les rues pour que vous puissiez mourir. Parce que quand on fait le bilan, il n'y a même pas le neveu, il n'y a même pas la nièce, il n'y a même pas le voisin, il n'y a même pas le travailleur, l'employé de ces hommes politiques-là qui sont tués au cours de ces confrontations face à l'armée génocidaire des Bongo Ondimba. Je dis, il y a une forme de manipulation. Oui, on veut le changement, mais à quelle fin? C'est pourquoi je n'ai pas peur d'avancer seul. Vous me voyez dans les organisations, vous me voyez même aller recruter les gens qui étaient les anciens amis, qui sont des frustrés pour faire mes guerres. Quand je veux faire ma guerre, je fais ma guerre. J'ai démontré même au clan d'Onsima que je suis capable de faire la guerre à Laurence sans avoir leur soutien. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un général de guerre. Je suis un soldat du feu. Ça dit que je suis sur tous les fronts. C'est ici que je fais mon tapage. Vous me voyez même aller dire à Jonas que viens, lance le balcon. Nous allons ce soir-là, à deux, insulter les gens. Non. Et c'est ça qui a fait ma force. Parce que je me suis... C'est-à-dire qu'on m'avait dégagé en 2015 de la coalition des Gabonais des États-Unis. À partir de là, j'ai compris que Dana, il faut que tu travailles sur toi-même. Il faut que tu te donnes les moyens que ton nom ou ton surnom puisse devenir un label. C'est-à-dire qu'on prononce ton nom quelque part, les gens commencent à dire que non. Parce que j'avais compris que non, aller en meute là, ça a des inconvénients. Vous savez c'est quoi les inconvénients? C'est parce que quand vous finissez de vous associer pour faire du mal, eh bien, comme j'ai mis la chanson tout à l'heure, fausse amitié, eh bien, les secrets que vous avez partagés ensemble seront mis au profit de ceux que vous aviez attaqués hier. Comment j'ai été mis au courant de beaucoup de faux profils qui m'attaquaient? Comment j'ai su que le grand frère Marcona c'est un cagoulé derrière et Kobedzan ou Nzambedzan ou Kobedzan et quand? C'est parce que les gens qui l'avaient frustré hier, qui étaient en amitié avec lui, sont venus m'informer. Eric Otsetse et Fortuné Edou ne sont que les dignes héritiers de Marcona. Ils ne sont pas seulement les héritiers de Marcona, ils sont les héritiers de Georges Paga. Et s'il faut taper exclusivement sur Marcona, pourquoi on va laisser Marara Moussavou respirer?
Parce qu'on a décidé de faire de la politique comme ça. Il y a beaucoup de secrets sur lesquels on a eu à marcher parce que nous étions associés. Vous voyez que maintenant, au jour d'aujourd'hui, les nominations de certains de nos proches, parce qu'on a décidé de faire des alliances contre nature, ça se répercute sur nous. Regardez-moi, quand j'essaie d'attaquer la nomination de Laurence, les gens viennent me dire que mais tu attaques la nomination de Laurence et les nominations de ton père qui ont été monoclorisées au sein de la primature. Tu n'en parles pas, pourquoi? Je paye l'addition ici. Et pourtant, je ne suis en rien responsable de tout ce désordre-là. Quand vous me regardez, Dana, de mon état, vous pensez que si M. Raymond Donsima m'avait consulté pour demander mon avis sur ces nominations-là, vous êtes vraiment sûr que moi, je peux prendre parti pour ça? J'ai un problème avec la société civile. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui traînent des casseroles. Il y a beaucoup de personnes qui ont des mauvais comportements personnels et qui assimilent ça à leur engagement citoyen et civique. Il y a des escrocs, des gens qui ont l'habitude de prendre de l'argent aux gens, qui même des fois vont en prison parce qu'ils ont escroqué. L'abus de confiance sur les gens qui leur ont naïvement fait confiance sur le principe parce qu'ils ont assimilé leur engagement politique ou leur engagement civique à leur personnalité personnelle. Et ce sont des gens, des fois, lorsqu'ils ont affaire à des victimes, ils leur disent, vous allez voir, on va aller vous accuser sur les réseaux que vous êtes dans la complicité avec le PDG. Vous voyez ce qui se passe? Ça, effectivement, je suis d'accord avec Serge Dibangou. À un moment donné, la société civile, l'opposition et le cyberactivisme se sont comportés comme les affaires des religions où il y a comment on appelle ça, il y a de la prédation. Vous avez vu comment l'apostolat de l'église romaine est tombé? Parce que Rome, à force de cacher les problèmes de pédophilie, des viols collectifs que commettaient leurs, comment on appelle ça, leurs missionnaires, ils ont caché jusqu'à un moment donné, ils ont perdu la majeure partie du respect de l'ensemble de leurs croyants, de leurs, comment vais-je dire, je peux pas dire croyants, mais de leurs brebis. Vous savez que ici au Canada, l'Église a un très mauvais rapport avec les populations. Vous savez ça? Ils ont une histoire datant d'autres temps qui a fait en sorte que les populations tiennent l'Église loin des affaires politiques de ce pays. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré que même l'Église s'est rendue complice à un moment donné du génocide perpétré contre les populations amérindiennes. Et ça a été étouffé, effectivement, par l'influence de l'apostolat de Rome. Donc, l'opposition a un problème de saleté. C'est pourquoi les gens disent, mais Tate Huguette, on ne te comprend pas, tu tires sur tout le monde. Jusqu'à même, il y a des gens qui disaient, oui, tu sais, le CETRI peut travailler avec toi, mais il n'arrive pas à te situer, tu tires sur tout ce qui bouge, on n'arrive pas. Non! Je ne suis pas une mafieuse, je ne ressemble pas à... Je ne suis pas membre d'une société ésotérique. Je ne me comporte... Vous voulez qu'on se comporte comme les chefs de la Cosa Nostra, le syndicat du crime italien le mieux organisé au monde. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas on a déplacé le siège principal pour amener ça ici en Amérique latine? Comment il s'appelle le grand voleur là qui est maintenant en prison, le trafiquant de drogue là? On a enlevé à Palerme, non? Quand Palerme a perdu le pouvoir, Palerme a donné à, comment on appelle ça, à la Sicile, non? C'est pas c'est venu ici là avec à Sinaloa chez El Chapo. Vous avez vu quel mensonge? Dites-moi quel est le mensonge que le temps ne finit pas par révéler. Et puis vous avez confiance. C'est-à-dire, quand vous partez prendre l'argent de la corruption, vous dormez du sommeil du juste en vous disant, oh non, vraiment ça ne se saura pas. Ça se saura parce que les gens qui vous donnent l'argent pour nous recruter viennent nous mettre les évidences que, mais vous êtes là sur la base de l'intégrité. Voilà telle personne qui marche avec toi. Voici le sacrifice qu'il a eu à faire. Du moins, voici le deal qu'il a eu à faire entre lui et nous.
Je vous regarde depuis. Je me pose la question de savoir... Attendez un instant. S'il te plaît, diminue. Je m'entends, ça me gêne. Diminue un peu, s'il te plaît. Merci. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les gens qui vous appellent dans les salons, dans leurs chambres la nuit, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous savez ce qu'on appelle, juridiquement, vous savez ce que ça veut dire en droit, ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de receler un bien mal acquis, un bien volé. On vous implique. Vous devenez complice. Vous savez, on vous rend complice de quoi? De milliards qu'ils ont déjà donnés et qui sont allés cacher dans les paradis fiscaux où ces États nous arrachent cet argent. Et nous continuons à croupir dans une pauvreté incommensurable. Vous devenez les complices des gens qui ont eu à détourner des milliards. L'oncle Yann Franck Koubdje, il avait fait une vidéo, non? Qu'est-ce qu'il dit? À la veille de son décès, il dit qu'il a appelé ses neveux, Koubdje et les autres, les Jouma, ses consorts qui étaient au trésor. Il leur a dit que, mais comment se fait-il que toi, Franck Yann Koubdje, qui est le directeur général du trésor public, tu puisses effacer les trous économiques que laisse la famille au CENI, parce que je vous dis que c'est à des milliards que se chiffrait les décaissements d'argent de la famille au CENI. Ça dit que les gars, ils disent à Koubdje, écoute, Koubdje, on te donne 2 milliards, des voitures, on t'achète des maisons, mais toi, va effacer un vol de 40 milliards. Et puis des Gabonais à part entière, comme nous, hein, on se rend complice de ça. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. On vous donne 100 millions pour 100 milliards qui a eu à être volés. On vient vous jeter des os. Moi, j'ai toujours dit que le meilleur allié du temps, c'est la vérité. Les deux là ne marchent jamais l'un sans l'autre. C'est des jumeaux. Parce que où se situe le temps, la vérité est toujours restaurée. J'avais même dit aux gens qui mouraient derrière Ping. Je dis que, mais vous connaissez ce monsieur? Vous mourrez quoi pour amener Ping à la tête de ce pays, sachant que ce monsieur a eu la chance de gouverner le pays là avec Omar. Tous les Gabonais qui partaient, on s'est entretués ici, venaient simuler. Jusqu'à ma nudité a été postée en voulant m'offrir un sacrifice à Ping. Ça lui a donné le pouvoir. Ping n'est pas allé négocier avec, comment il s'appelle, Oligui, pour que son enfant qui ne partait même pas au Trocadéro, Jean-François Ping, matin, midi et soir, allait scander, Azanga, Zanga, le peuple est là. Pendant que les Hugues me fameux, toi, veulent mourir, Jean-François était dans les salons UP, il était dans le 16e avec les enfants d'Omar Bongo, qui sont, les enfants Bongo, qui sont ses demi-frères, à boire le champagne. Vous avez vu la vie de Frank Ping. Il est avec les maîtres Gims, il mange la vie. Je postais ça ici, mais c'était pour attirer l'attention des Gabonais, que les gens pour qui vous voulez mourir là, ils n'ont aucun amour pour vous, ils sont pas prêts. Même à rester dans les QG, comment on appelle ça? À la veille de l'assaut de leur QG, pinga poum, le QG, ils savaient ce qui allait se passer. Et ce pacte a été fait par des gens qui ont décidé qu'il fallait qu'on sacrifie la vie de certaines personnes parce que eux, ils devaient revenir pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils devaient revenir faire à la tête du pays? Continuer à mener leur part des légions étrangères. Aujourd'hui, les Gabonais se plaignent de la chaleur, la déforestation. Les Chinois sont remplis dans nos forêts. Ils nous volent. Ils déforestent nos arbres. Vous avez fait rentrer Gagam Gupta. Vous lui avez donné Mas Mouissi. Tu as fait l'audit de l'âme. Nos aïeux, ils ont vu ce que tu as écrit dans l'audit de l'âme en 2017. Mouissi, Dieu et les hommes, même le diable a été appelé à cette table. Et il jugera selon ce que vous avez pris. Marconnet et toi en 2017, on sortait des massacres du QG de Ping. Olam t'a appelé, tu dis tu es parti faire l'audit d'Olam. Qu'est-ce que tu as dit d'Olam? Nos forêts sont déforestées. Olam aujourd'hui a fait en sorte que le Gabon, en matière de comment on appelle ça, de mini-industrialisation, soit un leader
sur la CEMAC. Quel est le profit sur la macroéconomie? Tu dis que tu es un économiste. Où est le profit de l'âme auprès des populations? On doit te prendre, on doit t'encenser. Qu'on parle de toi, on dit on est jaloux de qui? Tu es quelqu'un qui allait manger l'argent de l'âme? C'est dans tes boyaux. Petit, tu as le même âge que moi, tu es de 86. On a encore au moins 30 ans de carrière devant nous. Tu t'es assis à la table de ces personnes-là. Olam t'a donné la possibilité de rentrer dans une partie de leurs secrets. Tu allais dire quoi? Que c'était bien, non? Ce qu'Olam faisait. On reçoit de l'argent des organisations qui luttent pour la protection de l'environnement. On a organisé le Planet Summit à Libreville. Macron est venu. Où est l'argent? Qui tire les profits de ça? Les Gabonais sont assis. Dire que tu es un grand économiste, que tu es un haut commis de l'État. Mais les Gabonais, moi je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je me comporte avec vous comme... Vous savez, quand quelqu'un se noie, un maître nageur demande à la personne qu'il faut avoir des positions pour attraper quelqu'un qui se noie. Parce que dans la précipitation et surtout dans le stress, la psychose de la personne qui se noie, il peut t'emmener avec lui parce qu'il est paniqué. Donc les Gabonais, là, je suis en train de les attraper maintenant par la taille. Je les tiens à distance parce que je ne les blâme pas. Parce que je sais que c'est un peuple qui n'a pas de culture de la liberté. Je te regarde, mais je te connais. Gagam Gupta a mis l'argent du septennat précédent d'Ali Bongo où vous avez même tué la dynastie. C'est-à-dire que, vous savez, au jour d'aujourd'hui, Fumula paye. Il paye les pots cassés de son, de sa, comment on appelle ça, de sa proximité avec Marcona. Parce que, à un moment donné, il tenait un discours de lion. De va-t-en-guerre, on va attaquer Gagam Gupta. Vous avez vu un juge et un magistrat de la Cour des comptes, ou bien le ministère de l'enrichissement illicite est venu communiquer, envoyer au lieutenant-colonel Manfumbi un communiqué qui nous informe sur les investigations qui ont été établies par, ils appellent ça quoi? La task force. Ils nous tiennent au courant de ça. On ne nous parle pas de ça. On nous parle des nominations en point fini. Et puis quand ils n'ont rien à faire, bon, là ils jettent un petit 100 millions quelque part et les petits affamés grands frères que j'ai vont venir se chamailler, se décréper le chignon. C'est pas ça. Moi je ne parle pas des problèmes des abats de bœufs. Les gens qui discutent les boyaux du gibier, je ne parle pas de leurs affaires. Je parle de ceux qui se sont partagés la bonne part du gibier. Et les Gabonais, ce sont des gens qui sont dans la panique. Et si vous ne faites pas attention en voulant les aider, ils peuvent vous emmener avec eux. Je ne suis l'ami de personne et il n'y a personne qui va me faire le chantage que si tu n'es plus avec moi, si tu n'es plus abonné à ma page, si tu ne me parles plus, si tu ne m'envoies pas l'argent. Attends, ça va changer quelque chose à ma vie? Je te dégage parce que moi, j'ai un objectif bien précis. Mon agenda, c'est qu'on puisse au jour d'aujourd'hui repartir de manière équitable les richesses de ce pays parce qu'il y en a énormément et il y en a pour tous et pour toutes. Moi, les histoires de la première dame, elle tient une fondation, la fondation de X, la fondation de Y, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il n'y a aucune fondation de première dame qui viendra régler les problèmes de fond. Des histoires au nom de la décennie de la femme gabonaise. Les mères gabonaises peuvent recevoir une allocation en tant que mère seule, même en tant que mère. Parce que ici, quand tu accouches, on te prend en charge. Tu reçois même ne fût-ce que les premiers produits, les premières nécessités, même les premiers laits, les premières couches, tout ça. L'État met, vous voyez, un mécanisme pour pouvoir aider
les personnes économiquement faibles. D'abord, ici, c'est sans distinction. Sauf si maintenant tu as effectivement de l'argent et que tu appartiennes à une certaine classe, effectivement, là, tu peux te dissocier pour ne pas recevoir l'aide publique. Mais l'aide, là, elle est ouverte à tous. Et à toutes. Vous savez, avec la situation d'Oligui, je me rends compte qu'à un moment donné, dans le véritable état de droit que nous allons instaurer, parce qu'il n'y a pas de restauration des institutions, parce que le véritable problème de fond est là. Il n'y a jamais eu d'abord d'instauration d'institutions. Il n'y a pas eu d'institution au Gabon restaurée. Ça n'existe pas. Dans le futur état de droit, il va falloir que on enlève des prérogatives à toutes les futures premières dames au nom de la sécurité de l'État. Les premières futures dames gabonaises vont se retrouver comme les futures dames de l'Occident. Ça dit, tu vis de la popote de ton mari, tu fais ton foyer conjugal, sors de la charge de l'État. Vous avez vu nos premières dames ici, elles prennent la télévision américaine. Vous avez vu que la femme de Trudeau ou bien la femme de Biden peut un jour réunir la télévision qu'elle est en train de mener une action. En tant que qui? Qui va lui donner cette prérogative-là? Vous avez déjà vu la femme d'Emmanuel Macron réunir le peuple français on voit l'agenda de la première dame. Pour même qu'il y ait même des nouvelles sur elle, peut-être, hein, c'est dans le cadre peut-être d'un sommet que la France abrite et puis vite fait on peut la passer une fois au journal tous les 6 mois. Ces histoires de première dame où, lorsque on sort d'un quartier, il faut qu'on bloque la circulation. Le Gabon ne va pas s'en sortir. Les Gabonais, il faut qu'on coupe les charges des premières dames. Qu'elles aillent faire les foyers conjugaux de leur mari. C'est le mari qui est président, pas la femme. À partir de maintenant, il n'y a plus de cabinet de première dame. Laissez l'argent de l'État gabonais. Parce que ça devient maintenant la dot de chaque foyer conjugal des dirigeants gabonais. Quand un dirigeant gabonais veut doter sa belle famille qu'il avait déjà dotée, d'attendre, on prend l'argent de l'État gabonais. On va réfléchir sur tout ça. Il faut qu'on coupe ça. Sinon la guerre civile va arriver au Gabon. On ne peut plus. On ne peut plus. Les Gabonais ne peuvent plus financer le train de vie de ces dirigeants. On ne peut plus. Télévision à gauche, médias à droite, non. Le CETRI n'est pas venu construire les écoles. Le CETRI n'est pas venu terminer les routes. Le CETRI nous a dit, je m'en tiens à leur première déclaration, nous sommes venus restaurer les institutions de l'État et la dignité du peuple gabonais. Quelles sont ces institutions? Il faut que le Premier ministre vienne nous expliquer pourquoi est-ce que dans la projection budgétaire de Maïs Moussi, en date de décembre 2023, il avoisinait déjà les 4 000 milliards. Faut venir nous expliquer, vous voulez des 4 000 milliards pour faire quoi? Pour restaurer les institutions de l'État? Quelle est finalement donc cette institution qui coûte autant cher au cahier de charge de l'État gabonais? Venez nous dire, on veut savoir pourquoi vous avez besoin de 4 000 milliards. Maintenant, si selon les bruits de couloir, c'est que nous sommes en train d'entendre parler, et ça fera l'objet de notre live, il savait que la priorité est que Oligui puisse honorer sa charte qu'il est allé prendre et signer avec ses frères d'armes pour construire en priorité et régler d'abord en priorité les problèmes des forces de défense nationale. Je pense que donc l'anarchie va s'asseoir et s'établir à la tête de ce pays. Parce que nous allons faire l'audit de tous les budgets accrédités au ministère de la Défense. Si les soldats gabonais pensent que Oligui est venu pour régler leurs problèmes à eux, à notre détriment, sachant que ils savent que ce sont leurs généraux et ce sont les hauts commis du ministère de la Défense nationale qui ont détourné leur budget et que nous, on doit en partir, on doit nous sacrifier, nous et nos enfants. Pour eux, c'est que donc on va gâter le pays. On va avoir les casques bleus, on va passer donc par la situation de la crise de la Côte d'Ivoire. Tu veux venir donc, ça dit tu nous demandes 4 000 milliards de budget parce que tu dois faire asseoir militairement ton pouvoir qui était déjà assis à cause toujours de vous les militaires avec la famille Bongo pendant plus de 60 ans.
Est-ce que nous sommes donc quoi en fait? On vous attend à l'Assemblée nationale. Moïse, comme il flotte dans les vestes et qu'il a dit qu'aucune proposition émanant de la diaspora n'a été, selon lui, jugée pertinente parce que comme il a eu le temps de tout lire, c'est lui qui a lu toutes les propositions émanant de la diaspora pour juger et déclarer qu'il ne trouve aucune proposition de la diaspora pertinente. Il viendra nous expliquer pourquoi on doit leur donner les 4 000 milliards là. Mais mes frères de la société civile, je vais revenir sur vous. Vous savez, toutes les fois que vous partez dans les maisons des gens là, qu'ils vous appellent pour aller prendre l'argent et que vous venez sous-entendre que de toutes les façons, c'est l'argent du pays qu'on a pris. Il y a même un qui a fait un rétro-pédalage en insinuant. Vous pensez que les micmacs que vous êtes en train de faire, genre vous, votre kung-fu là n'est pas lent quoi. Nous, on ne voit pas tout ce que vous êtes en train de faire, les mouvements, les katas que vous donnez. On voit ça clair. On t'attend, Diaspora Maïs. Toi, on prend ton dossier, on met sur chaud. Tu as vu comment on a fait les caisses? On a tapé dans la vie de Laurence jusqu'à la vertige aujourd'hui. Elle se fait rare, non? Elle rase les murs, non? Je ne sais pas si toi tu vas supporter. Parce que la diaspora là, on t'attend ici en diaspora. Comme tu as dit que rien de bon ne peut sortir de la diaspora. Tu sais, t'es bête là, tu peux dire ça seulement à Bob le fou. C'est à Bob, c'est devant Bob que tu peux tenir ce genre de langage. Et mes frères de la diaspora nord-américaine qui ont permis même que tu puisses leur parler de cette manière. Moi, tu aurais lavé correctement devant ton oligui là. Qui allait me faire quoi? C'est ça aussi la question. Parce que ce que tu as dit là, je te connais, tu ne vas pas assumer ça. Tu peux pas répéter ça. Tu ne peux pas répéter ça devant les Gabonais. Prends tes couilles, portez ça. Je te dis ça. En tant qu'homme, si tu bandes, comme on dit chez vous les poulous, des balles, prends le micro, viens répéter ce que tu as dit, que aucune proposition émanant de la diaspora. Toi, un peu produit de la diaspora, moi ici, je te laisse au chaud. L'ex-chef comptable de chez Carrefour, de la direction de Carrefour, spécialisé en comptage des boîtes de conserve et des bidons d'huile. Et puis des légumes, des rayons de chez Carrefour. On va te régler. Comme toi, tu penses que tu peux mystifier tout le monde. Toi, regarde, je te prends seulement même un gars qui ne fait pas le bruit, hein, qui représente les intérêts du Gabon. Auprès seulement même de la banque coloniale, là, de la BEAC. C'est pas ton level là-bas. Tu n'as jamais même fait de stage là-bas. Lilian Assounou. Il ne fait pas de bruit. Comme on dit toujours que c'est les tonneaux vides qui font le bruit. J'étais fier de voir que notre frère gabonais était à la tête d'une délégation pour aller discuter de la question sous-régionale communautaire et que c'était lui qui était à la tête de la BEAC. Les gars de la BEA qui sont allés voir Touadéra. J'ai dit, voici des Gabonais qui rendent notre pays fier. Il ne fait pas de bruit. FMI, tu n'as jamais fait des stages là-bas. Banque mondiale même, c'est pas ton niveau. Tu vois tout le monde en chien de faïence qui vient de l'extérieur comme tes potentiels adversaires. Pourquoi tu balades des regards inquiets? On t'a dit que tout le monde aspire à diriger le Gabon avec le Cetri. C'est toi qui es dans un film. En pensant que tu seras le futur Émile Ndoumba ou bien le Paul Tungi. Parce que Ndoumba même est venu en éclair, il est parti. Mais Tungi s'est assis là pendant des décennies aussi parce qu'il mangeait là derrière Pascaline. Tu penses que toi tu seras le Tungi de notre génération. C'est-à-dire que quand je vois même les gens dormir du sommeil du juste, sachant à quelle génération les Gabonais ils ont affaire, je me pose la question de savoir, vous comptez sur quoi? Que ce soit toi, que ce soit la Camerounaise. Vous deux les enfants de Marc Onala, vous comptez, vous faites confiance vraiment à notre génération. Vous voyez que nous sommes, même nos papas, comme les Ali Bongo, on n'a pas eu peur d'eux. On les a ici, là, humiliés, on les a exposés à la place publique. C'est toi et Laurence qui pensait que vous allez devenir aussi les Laurence pense qu'elle sera quoi? La Bouranto ou bien la Denise Mekane. Parce que Madame Mekane a su tirer son épingle du jeu. Elle a été dans tous les gouvernements. Jusqu'à la déchéance d'Ali Bongo. Je n'ai pas compris cette femme. Elle est douée. Je pense que vous serez les Mekane. Je vous donne déjà un conseil. Marchez déjà avec les valises ouvertes. Parce que cette affaire va cuire. Tout le monde attend le dialogue. Tu as vu comment les
tes grands frères de la société civile qui t'ont encensé, parce que c'est eux qui vous ont donné des plateformes pour exister aujourd'hui, et puis la diaspora qui remplissait tes panels. Tu es un ancien faiseur de live sur Twitter, tu faisais les space sur Twitter. Et on leur donne 100 millions pendant que toi, tu es dans les oreilles de comment on appelle ça, d'Oligui, pour lui mentir en attendant que tu es incapable de trouver une politique conjoncturelle pour pouvoir amorcer la cherté des prix. Tu te dis économique, mais c'est pas de ta faute. Vous savez, au royaume des aveugles, les bonnes sont rois. Parce que le Gabon, comme on dit, tout est à refaire. Mes frères de la société civile, c'est dans ça ils ont brillé depuis toutes ces années. Prendre l'argent de tel là-bas, prendre l'argent de ceci là-bas. Vous êtes tous pareils, sauf que vous êtes différents à des niveaux. Toi, tu es un petit parvenu qui se donne un genre, chic, bon genre, mais toi-même, tu es un autre gamer qui partait déjà gamer avec Olampa, l'entremise de Marc Ona. Les autres, ce sont les gamers des quartiers. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que moi, je ne peux pas avoir les mêmes objectifs que Madame Rebouka Colette. Excusez-moi, maman Colette, de prendre votre cas. Pourquoi? Le facteur d'âge. Maman Colette a atteint un certain âge. Donc, si elle me dit, Tate Guette, je fais le choix d'aller rejoindre le CETRI et d'aller travailler avec eux, je peux encore être indulgente avec elle. Parce que je me dis qu'elle est en fin de parcours de vie et qu'elle a eu déjà à donner, selon ses limites, ce qu'elle avait à donner dans sa génération et ce qu'elle pouvait apporter à ce pays. Mais j'implore le Dieu suprême, j'implore les ancêtres, si on ajoute même 10 ans à mon âge, je n'ai pas 50 ans, je tremble quoi et je vais m'associer quoi dans le CETRI pour des gens qui doivent rendre compte. Pour comment on appelle ça, des budgets et des budgets qu'ils ont détournés. Moi, Dana, je vais aller devoir m'expliquer auprès des gens qui ont eu à détourner des budgets qui se chiffrent à la hauteur des milliards, des milliers de milliards. Pourquoi? Je vais aller m'asseoir et leur donner mon énergie parce qu'ils ont besoin de cette énergie pour exister politiquement. Pourquoi je vais aller m'asseoir pour leur donner cette énergie-là? Beaucoup même n'étaient même pas encore nés. Quand certains au comité de l'État ont commencé à voler et à jouer avec l'argent du pétrole gabonais. Pourquoi je dois forcément dealer avec eux? Non! Ce qu'on attend d'eux, c'est le bilan. Faites-nous votre bilan. Pourquoi vous ne partez pas à la retraite? Et vous êtes mélangés là comme un tas de crabes. Vous savez, là, le CETRI me fait penser au plat des Ivoiriens qui s'appelle sauce graine. Sauce graine, au Gabon, c'est l'équivalent du niemboué. La sauce graine en Côte d'Ivoire, au Gabon, son équivalent, c'est le niemboué. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, ils mélangent tout. Le poisson fumé, la viande fumée, la viande fraîche, la volaille fraîche, le poisson frais, tous les crustacés, tout va dans sauce graine. Et puis, ça, c'est multiplie, ça, c'est range dans le ventre. Ça me fait penser au CETRI. Un mélange de genre. Je ne peux pas donner mon ADN à des gens qui doivent aller rendre des comptes pour des crimes rituels. Voici pourquoi est-ce que je ne me précipite pas. Et je ne gagne pas. Parce que je me dis, même si demain je suis en fin de mission de vie, je peux apercevoir l'état de droit comme effectivement ceux qui sont nos prédécesseurs ont aperçu la lueur de l'alternance parce qu'on a inversé et on a enlevé le nom Bongo Ondimba à la tête de notre pays. Ah oui, nous on a matérialisé ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été ferme dans notre position. Parce qu'on a été strict. Parce qu'on a menacé. C'est sous la menace permanente que même Ping s'est gêné d'aller rejoindre le PDG. Parce qu'il a vu que notre détermination, qu'on était prêt à... Ça veut dire que même nos propres parents, on les a sacrifiés dans le schéma.
Il y a beaucoup de personnes qui ont sacrifié et père et mère. Tout le monde n'est pas orphelin hein, dans la lutte là. Moi, je dis à mes deux parents qu'on n'a qu'à vous tuer là-bas. Je vais pleurer parce qu'effectivement, je ne vous souhaite pas de mourir. Mais pour le simple fait que vous n'avez pas fait le bon combat pour enlever les bongos et que moi j'ai hérité de ça, si vous tuez, allez, vous irez aussi rejoindre les autres, le cas des autres martyrs ou des familles des victimes des martyrs. Mais moi, la fille de Josiane, je ne laisserai pas le nom Bongo à mes enfants. Et j'ai relevé ce défi. Est-ce que celui qui dirige aujourd'hui, même s'il est là, de passage, transitairement, il a un patronyme Bongo? Mais vous n'avez pas peur de cette génération-là. Nous avons réussi là où nos prédécesseurs ont échoué. Parce qu'on avait compris que s'il faut aller prendre l'argent, s'il faut rentrer dans les games, s'il faut faire le bangam et le repli identitaire, les autres bongos, Noureddin viendra nous diriger. Il va falloir faire preuve de conviction. Qui vous a dit que la conviction a quelque chose à voir avec le curriculum vitae ou bien le parcours intellectuel de quelqu'un? C'est une valeur intrinsèque, même rien que par la religion et l'entremise de la foi, c'est une valeur qu'on peut inculquer. Il faut faire la nuance entre le fait d'être instruit et être intègre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant la différence. L'intégrité n'a pas besoin d'intelligence, c'est une valeur. L'intégrité s'acquiert par la sagesse. Parce que la patience est un chemin d'or. C'est une vertu. Ça fait partie des valeurs que m'ont inculquées mes parents. Mes parents m'ont appris à vivre dignement, à aimer le peu que je gagne et à dormir du sommeil du juste. Parce que la mère de ma mère disait, la pauvreté n'est pas un vice, mais la colère et la convoitise en sont. Dixit, Nzaon Agnès, maîtresse de Rose Francine, Osukara Ponda, de Eloane Zondo et beaucoup d'autres ministres qu'elle a eu à donner à ce pays. Voici les enseignements que cette dame me laisse au soir de sa mort. Elle m'a dit, ma petite fille, la pauvreté n'est pas un vice. C'est pourquoi moi, Dana, je vais demander si je n'ai pas. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas, que je n'ai pas de valeur ou que je ne vaux rien dans la société. Parce qu'aujourd'hui, on est perverti par le capitalisme. On donne raison même à un truand parce qu'il a de l'argent. Et c'est cette société que vous voulez laisser et légiférer aux générations futures, où il ne faut forcément prendre parti que pour quelqu'un qui a de l'argent. Voici la différence entre vous et moi. Je ne vous respecte pas, même si vous êtes beaucoup plus instruit que moi, parce que les choses que vous faites me démontrent que vous êtes petit. Oui, vous êtes beaucoup plus diplômé que moi, mais les choix des gens que vous faites, les amis que vous avez, me démontrent que vous êtes bas et vous êtes petit dans votre réflexion. Je sais qu'un Jerry Rawlings viendra à la tête de ce pays. C'est vous qui n'avez pas compris que nous avons fermé l'histoire d'un livre. C'est vous qui êtes nostalgique parce que votre véritable objectif a été de venir changer les personnes. Mais pas changer les méthodes. Le désordre et l'anarchie des bongos vous arrangent. Parce que vous voulez vous enrichir sur les mêmes principes et marcher sur les mêmes chemins sur lesquels ils ont marché pour dominer vos semblables. La mystification, quand vous arrivez. Et ce qui me fait mal même, c'est que c'est des gens même qui ont vécu à l'extérieur. Si encore ce sont mes frères du Gabon qui nous parlent une culture de l'extérieur, je peux comprendre. Vous mystifiez, vous êtes qui pour mystifier quoi? Moi, je dis toujours aux gens, faites un tour en Amérique du Nord. Si vous avez l'opportunité, faites un tour aux États-Unis, vous allez comprendre que c'est un pays qui est basé sur l'humilité. Ici, là, les mécanismes ont fait en sorte que tous les milliardaires sont humbles. Tu verras un multimilliardaire ou un multimillionnaire américain blanc, texan, un redneck. Il te salue pendant que tu es en train de balayer la route.
Il te regarde avec admiration. Des fois, tu lui poses la question, pourquoi? Et vous savez ce qu'il te répond? Parce que moi-même, je suis passé par là. Le dollar est la seule monnaie qui a éduqué sa population, le dollar US, qui éduque sa population à respecter sa valeur. Le dollar, c'est le seul argent que tu détiens dans ta main. Tu sais que tu ne le posséderas pas. Tu peux te lever milliardaire, dormir homeless. Il faut venir en Amérique du Nord. Ça va vous dégonfler. Vous êtes trop guindés là. Excusez-moi. Et là, je veux particulièrement m'en prendre à la diaspora de France et de l'Europe. Vous êtes dans les anciens schémas. Nous sommes des décomplexés. C'est pourquoi la plupart du temps, quand les gens sortent des États-Unis, quand ils arrivent en Afrique, ils veulent aller vivre même en milieu rural. Ils veulent vivre dans la nature. Parce qu'il y a trop de pression. Les bêtes, les factures vont nous tuer. Il n'y a pas de complexe. Oh, les gens qui font le bruit ici, c'est les gens de l'armée américaine. Parce qu'eux, ils font la guerre. Ils ont les armes nucléaires. Ils ont les plongeurs. Ils ont tout. Toutes les balistiques. Eux là, c'est les vrais gens que quand ils passent ici, on se met au pas. Parce qu'on sait que ceux-là, c'est des tueurs. Ceux-là, ce sont des gens qui sont prêts à mourir pour sauver leur pays. Vous êtes dans les anciens schémas. Vous avez les grosses vestes et tout. Vous êtes là, la mystification. Ça dit qu'ils te regardent même, hein. Dans les yeux, genre pour dire que, mais tu ne baisses pas ton regard, hein? Je suis tel ministre, non? Qui? Toi qui? Wanaga, tu es qui? Moi, Dana, là, je lave les assiettes aux États-Unis. Je suis payé plus qu'un fonctionnaire. Plus qu'au SMIC par semaine. Et puis toi, tu vas arriver parce que tu voles l'argent de l'État. Moi, Dana, je vais avoir peur de toi. Toi qui? L'argent du vol et des recels. T'as dit ton propre droit qui te revient. On te prostitue pour avoir ça. C'est pourquoi j'ai dit, écoutez, hein, vous savez, hein, moi, mon orgueil là, hein, mon orgueil là me sauve. Hein. Vous savez que les gens me disaient maintenant, Tata Huguette, tu sais, il y a une liste là, le président Ali Bongo, à la campagne 2023, il va amnistier beaucoup de personnes et tout ça là. Vraiment, regarde, il faut que tu reviennes au pays. Donc, vraiment, on va faire les propagandes. Je dis que, donc, toi, tu as pris la peine de m'appeler pour me demander si je veux revenir. Donc, genre, si je meurs tout de suite là, quoi, le Gabon ne va plus continuer. Hein? Je ne demande pas pardon à la famille Bongo pour rentrer moi dans mon pays. Et j'ai dit, même aux Mexicains là, le fils de Ndaoudjika, je lui ai dit que tu verras le Gabon sur une carte. Toi aussi tu vas regarder ça comme nous aussi on regarde ça aujourd'hui à distance. Leur corruption s'arrête dans une certaine frange de la diaspora. Les leaders de la diaspora qui ont l'habitude de prendre l'argent de la corruption sont connus. Ce sont les amis des PDG qui sont au Gabon. Les gars de la société civile, vous allez frapper sur eux. Moi, vous savez pourquoi je m'abstiens de parler de leurs affaires? Parce que la vérité, c'est que je n'ai jamais tenu de laitiers pour financer la pauvreté, pour y remédier au problème des factures et des dépenses des Gabonais au Gabon. Parce que tous les frères sont là. Ils veulent faire le combat. Mais des fois, la femme est malade. L'enfant est malade. Le parent, la mère ou le père est malade. Ou lui-même, il est malade. Quand il va dans les sièges des présidents des partis politiques qui disent que la famille Bongo a ruiné le Gabon, mais qui continuent de se faire entretenir au train de vie de l'État, il n'y a qu'à les voir discuter les postes de directives, les postes, comment on appelle ça? Les postes budgétaires au Gabon, jusqu'à l'âge de la retraite, disons, la canne à la main, c'est toujours eux, leur nom, leur famille, et puis après ils passent le leadership à leurs enfants. Regardez la famille Chambrier, vous pensez que moi, parce que ma famille n'a pas le potentiel, le trésor de quel est Chambrier, que moi, Dana, moi je vais trembler devant un Chambrier. Je sais que toute leur réputation familiale est basée sur les larmes et les souffrances des Gabonais. C'est une famille, oui, elle est riche. Mais c'est enrichi sur la souffrance des Gabonais. Dites-moi quel respect je peux leur vouer.
C'est pas ici, là. Et on a fêté la nomination de Magali. Vous m'avez vu. Donc, le fait qu'elle n'a pas de salaire, vous me voyez charger son bas. Je ne parle pas de ça. Parce que quand on l'avait nommé, moi, Tata Huguette, je n'avais pas célébré sa nomination. Je n'avais pas dit que c'est bien d'aller travailler avec le CETRI. Donc, quand ça Kongolongo avec le CETRI, je suis assise ici. Je suis avec mon pot de popcorn. Je suis en train de regarder tout le monde. Comme le chien regarde l'argent, je cligne des yeux. Je dis, oh. C'est déjà gâté comme ça. Je ne félicite pas les nominations de certaines personnes. Parce que j'estime que ce n'est pas pour ça que le CETRI est venu. Le CETRI est en train de se tromper d'objectif et de trajectoire. Et avec la naïveté des Gabonais. Excusez-moi. Vous pensez que le clash qu'il y a aujourd'hui entre Fortuné et, comment on appelle ça, et Eric, et Fortuné et Dou, vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait que Ahmed Mikala, Eric Otete et certaines personnes de la société civile sont allés voir le général sans aviser les autres. C'est le partage du gibier qui est en train de diviser aujourd'hui. Et quand je parle du gibier, c'est même pas le gibier en tant que tel, des abats du gibier. Parce que la petite voiture qu'on leur a remis, le petit poste de fonctionnaire qu'on leur a remis, ça va durer combien de temps? D'ici qu'une nouvelle équipe arrive après le dialogue ou bien à l'année 2025, ils vont repartir au chômage. Mais ils oublient que quand ils vont repartir au chômage, ils feront face au même problème. C'est là où mes frères se trompent. Parce qu'ils sont en train de commettre la même erreur que nos prédécesseurs qui avaient insinué que on ne peut pas tous combattre à l'extérieur de la machine. La machine les a absorbés. Le PDG est une machine à éteindre. On ne peut plus pactiser avec le PDG. Après plus de 70 ans de parcours avec le PDG, déposons le PDG. On va où avec le PDG? Pendant que le PDG est en train de s'organiser à fêter leur messe noire, mais c'est parce que le PDG est en terrain conquis. Vous savez, j'aime bien l'un des posts de Serge Dibangou. Il a dit une chose, il dit, hein, le PDG ressemble à une compagnie qui a changé de nom, dont le personnel reste le même. C'est vrai. Regardez le litige qu'il y a aujourd'hui sur le nom Air Gabon. Vous savez pourquoi Et puis sur des simples choses comme ça, non? Il n'arrive même pas à communiquer. Je ne sais pas qui gère la communication officielle du chef de l'État. En fait, pourquoi on ne peut plus utiliser le nom Air Gabon? J'ai fini par comprendre qu'il y a eu certainement un petit malin ou une maligne qui est tout simplement allé acheter le nom de domaine et certainement qui veut désormais vendre ce nom de domaine-là à des milliards. Parce que tout le monde ne réfléchit pas de la même manière que vous. Vous savez que le PDG là, pour avoir le site officiel PDG, ils ne peuvent pas avoir leur site officiel. Parce que le nom de domaine est acheté par quelqu'un. Parce qu'il y a des gens forcément qui ne font pas les lives comme nous, qui sont des spécialistes en intelligence artificielle. Et ben c'est leur spécialité en informatique. Ils le font. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, je pense, je n'en ai certainement pas la preuve, mais je crois que le nom Air Gabon et le nom du domaine Air Gabon a été acheté. Et que certainement la personne là ne peut pas leur permettre d'utiliser le nom de domaine à moins qu'ils payent cette personne. C'est faux. C'est pas à cause des dettes de Air Gabon. Ils ne peuvent plus utiliser Air Gabon parce que s'ils essaient, le propriétaire du nom du domaine les emmène en justice et il dédommage la personne. C'est tout. Est-ce que Tata Huguette a eu besoin de ne pas être diplômé pour savoir ça? Et c'est parce que Tata Huguette vit dans des pays développés. Hein? Ça, c'est banal, c'est niveau cours préparatoire élémentaire ici. Parce que Tata Huguette vit dans un pays où les enfants, c'est pas un luxe pour aller
à l'école et utiliser des ordinateurs. On en a marre des gens qui font du chantage politique et qui ont hérité ça soit par le gène familial, soit par le gène politique. C'est pourquoi je dis il y a un fossé entre certaines personnes et moi. Oui, vous êtes des grands gens, allez là-bas, mais dans votre grandeur, moi je vois que vous allez vous traîner des casseroles, allez là-bas et que le temps viendra où vous allez rendre compte. Aujourd'hui, quand OTT nous parle du fait qu'il soit allé chez le fils de Oseni, c'est un truc qui a sorti ça, ou c'est Moulenda et ses balcons. Non, c'est eux-mêmes. Quand on disait que, mais demandez à certaines personnes de la société civile, vous savez l'affaire de Liban là, hey, pourquoi est-ce que des personnes ne portent pas plainte à Liban? Je me rappelle à un moment donné, Akombesi disait qu'il allait sortir un livre. Il faisait du chantage. Vous savez pourquoi Akombesi voulait sortir le livre? Akombesi voulait sortir le livre parce qu'Akombesi voulait détruire politiquement certaines personnes. Pourquoi on avait stoppé Akombesi sur son... Et ça, ce sont les proches d'Akombesi, sur son initiative de vouloir sortir un livre, c'est parce que effectivement, ces personnes-là espionnaient l'opposition radicale et l'opposition intègre au profit de la majorité. Donc, ce livre-là allait desservir le PDG qui tirait les ficelles parce que effectivement, il finançait la souffrance de certaines personnes et il finançait ces personnes-là afin d'espionner les autres. Vous savez combien de personnes Seydou Kane donne l'argent dans ce pays-là? À qui il donne l'argent? Vous savez combien de fois, même le grand frère Fortuné Edou est venu m'attaquer parce que je m'en prenais à Seydou Kane? Vous savez combien de fois? Mais je ne vais pas dire qu'il m'a attaqué de manière virulente, non. J'ai compris qu'il parlait un peu en parabole, comme je vous ai dit, parce qu'il y a un principe de respect entre moi et certaines personnes, et je veux que ce respect reste. J'avais compris que Kane leur donne à manger. Mais Kane leur donne à manger, et ils estiment que non, vous savez, Seydou Kane est quelqu'un de bien, quelqu'un qui est venu vous ravir votre héritage, et il vous jette les os. Vous travestissez ça, ou je ne sais pas, ils contextualisent ça, ou ils convertissent ça comme de la générosité. Quand on arrive à ce niveau de manque d'intégrité, c'est que on a perdu, on a touché le fond. On n'a plus de repères. Seydou Kane donne à manger à beaucoup de personnes. J'ai même compris que dans le 2e arrondissement de Libreville, il est en terrain conquis. Regardez un peu le post du neveu de André Bobam, Firmé Obam. Qu'est-ce qu'il a écrit? On a ramené Seydou Kane, comment il s'appelle? Henri Lolima l'a ramené dans le Fidji. Qu'est-ce qu'il a dit? Félicitations à mon frère Seydou Kane. Vous pensez que un Malinké et un Bantou sont des frères parce qu'ils s'aiment beaucoup, ils habitent le même pays? Ce qui les relie, c'est l'argent que l'autre prend et qu'il essaie de reconvertir, même si c'est à moindre prix. C'est tout. Sauf que si c'était la fille de Josiane qui avait eu l'indécence de se comporter comme ça, il y aurait eu des fortes caisses de résonance. Vous savez pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de gênante. J'ai une très grande gueule et je donne beaucoup de mots de tête à ceux qui dirigent ce pays, qui effectivement se posent la question de savoir finalement elle va la fermer quand. Parce que même la pire des humiliations lui a fait subir, elle est toujours là, elle est téméraire, elle tient le même discours, elle prononce les mêmes noms, les mêmes prénoms, elle raconte les mêmes histoires au détail près, année après année. Pourquoi la version ne change pas? Parce que c'est issu de la vérité, même si elle n'est pas majoritaire dans l'instant. Je vous dis ça depuis non. Fortuné Edou et Eric Otete sont allés prendre l'argent parce que ceux qui les ont recrutés
les ont montré les évidences que mais vos grands frères, les Marcona, les Mpaga, toutes ces personnes que vous accompagnez dans la société civile, mais viennent prendre l'argent ici, avec preuve. Et à un moment donné, ils se sont dit, nous ne serons les coude de personne. Nous aussi, puisqu'il s'agit de l'argent du pétrole gabonais, on va aller prendre notre part. Mais si tout le monde réfléchit comme vous, finalement, qui sera là pour régler les questions de fond? Parce que si on continue, oh tel groupe est ici, maintenant c'est nous qui avons le pouvoir, on ira manger là-bas, mais le Gabon va toujours demeurer dans la même situation. C'est pourquoi nous on a fait le sacrifice de Bongonsi. La chance peut-être que nous on a eu par rapport à Bongonsi, c'est qu'on est à l'extérieur. Et c'est pourquoi je demande à cette diaspora de travailler sur elle-même. Parce que cette diaspora sera amenée demain à relancer sur tous les aspects de la société, comment on appelle ça, le système de gouvernance de ce pays-là. Parce que la diaspora doit être à même demain, comme la diaspora malienne, de réinjecter leurs avoirs, leur économie afin d'aider leur pays, relever leur pays. Moi, j'ai vu, comment on appelle le pays qui est à côté de l'Éthiopie là? Vous savez que c'est leur diaspora qui a relancé leur pays. Comment on appelle? Pas l'Érythrée, l'autre là. Chez le Chebab de Liban, son pays. Vous savez que c'est leur diaspora qui a relancé l'économie de leur pays. Parce que dans certaines villes, ils maîtrisent les car wash et les parkings. C'est eux. La diaspora consciente. Pas Djibouti, non. À côté de l'Éthiopie, là. Oh. Comment on appelle le pays, là? Pas Djibouti, non. Non. Il y avait l'Éthiopie où on envoyait la nourriture. À l'époque, le pays de Liban. Liban est de quel pays? Bref. Ce sont ces gars-là qui ont relancé la Somalie. Merci. Vous savez que c'est la diaspora somalienne qui a relancé l'économie de la Somalie. Est-ce que vous savez que ce n'étaient pas des intellectuels somaliens? Les femmes somaliennes travaillent dans les hôtels ici. C'est eux, quand vous allez, exemple, à Las Vegas, vous allez dans les villes comme au Minnesota, tout ça là, c'est les Somaliens qui sont là-bas. Vous savez que ce sont des petits travailleurs somaliens qui ont relancé l'économie somalienne. La Somalie. Regardez, même l'Éthiopie aujourd'hui est en train de devenir une ville touristique grâce à sa diaspora. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois à Stéphane que arrête de mentir sur ton parcours. Fais comme moi, Stéphane. Donne-toi la chance de réaliser ton rêve. Moi, j'ai une de mes tantes que je prends beaucoup en admiration. On n'est pas souvent d'accord sur beaucoup de points de vue, mais je l'aime beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une très grande source d'inspiration. J'ai partagé la dernière fois sa graduation. Vous savez à quel âge Tantine Eddy est repartie à l'école? Elle est dans ce live-là. Charlie Eddy Ningon. Elle n'a pas eu de complexe. Après combien d'années elle est venue poursuivre le dollar. À un moment donné, elle s'est dit que tiens, qu'est-ce que j'envisage faire pour les 40 prochaines années à venir? À la fin de sa trentaine, elle a dit, je repars à l'école. Je vais me donner les moyens de devenir ce que je... C'est-à-dire, il y a une chanson de Moïse Ndiaye que j'aime beaucoup. Même si le personnage est pour moi un peu tumultueux, mais cette chanson, j'ai demandé la traduction du lingala au français. Déjà la mélancolie, c'est-à-dire je ne comprenais pas, mais j'étais touchée par la profondeur de cette chanson. Le titre s'appelle Bilaka Yabomwana. On m'a traduit ça en français. Ça signifie les promesses d'enfance. Des rêves d'enfance. Des rêves de jeunesse. Parce que même dans l'illustration du personnage de Peter Pan, on assimile l'enfance au rêve. Les aspirations à devenir.
lorsqu'on sera grand. Elle a poursuivi son rêve de jeunesse. Et elle est aujourd'hui diplômée. Ils étaient deux à être diplômés de la Sciences Po. Deux Gabonais. Quelle fierté pour notre pays. À quel âge? À 51 ans. Ça ne sert à rien de mentir sur votre parcours. Vous mentez sur votre parcours parce que vous dénigrez les autres sur les lacunes qu'ils ont. En entendant, vous avez parfois des lacunes pires que les leurs. Parce que vous participez à des cabales où, effectivement, on dénigre les autres sur des lacunes que vous avez. Parce que vous pouvez être intelligent, vous pouvez écrire correctement français, mais vous n'avez pas l'agrégation. Sortez-nous les diplômes. J'ai demandé à Zeng, montre-nous ton diplôme d'ingénierie. Il est rentré en bourse, non? C'est le nom de Tata Guette qui est gâté. C'est mon nom qui est gâté. Je vous ai dit que Makona a quadruplé la première année de sociologie à l'UOB. Est-ce que quelqu'un un jour est parti faire l'investigation pour venir dire que Tata Guette, ce que tu es en train de dire, tu mens. Je ne suis pas venu vous dire ici que le prix Golden qu'il a, c'est le prix de l'engagement. C'est basé sur l'engagement citoyen. Ce n'est pas un prix qu'on te donne parce que tu es intelligent. Oh, il faut faire la nuance entre le salon de l'invention. Je vous disais que c'est la mystification. La preuve c'est qu'après Makona, c'est un garde de la forêt du Congo, de la RDC. Même le français, il ne parle pas, il parle le lingala. On lui a donné aussi le prix Golden. Vous avez vu les Aïwa charger ça, jusqu'à aller mettre ça dans la rumba. Est-ce que vous avez entendu Fali Ipupa dire que Papa Yanza Benamokolo, grand prix Golden Boy, vraiment, vous avez entendu Kofi Olomide dédicace, premier prix Golden, comme le Quadra. Est-ce que vous avez entendu Fali Ipupa, Ferregola, héritier Watanabe dit que Popo Yamonzambe, vraiment dédicace à toi, Yamokolo, prix Golden de l'engagement, prix Golden citoyen. J'ai vu même un intellectuel comme Geoffrey Fungula, prix Golden de Bakona, j'ai regardé le projet, j'ai dit que ouais, c'est fort. Est-ce que vous avez entendu? Et pourtant, il n'y a pas plus grande dédicace à Talakou que les Aïrois. Même les Ivoiriens hérités dans le coupé des Calais de la Talakou des Aïrois. Est-ce que vous avez entendu que vraiment grand frère Vemba, papa et diamant, prix de l'engagement, Golden Boy, Golden de l'environnement. Vous avez entendu ça? Je vous avais dit. La mystification. Demandez à Makona ses diplômes universitaires. C'est où? Vous avez vu que Geoffrey est intelligent? Il a dit non, il n'y a pas de parcours intellectuel. Parce qu'il sait que la petite dit la vérité. Je vous ai dit que c'est le nom de Tata Guette qui est gâté. Et puis quand on dit que Tata Guette n'est pas là à l'école, lui aussi m'a connu, il prend aussi ce clavier, il met de il rit. Moi j'étais en capacité de droit. Pourquoi depuis que je dis que j'étais en capacité de droit à l'UOB, personne n'a dit que je mens? Vous êtes vraiment ceux qui ne sont pas allés chercher ça là-bas à l'UOB. Ils ont vu mon nom, c'est écrit là-bas, Manga Makanga Leizadana. Mon professeur de droit principal d'introduction générale au droit s'appelait M. Enyeng Zolo. Est-ce qu'il n'était pas professeur à l'UOB? Je vous lance même encore un papo. Le clash d'Eric Otete et Fortuné Edou. Il y a un secret qui lie le clash là à Stéphane Zeng. J'ai seulement regardé. J'ai dit qu'à bon? Oui. J'ai dit oh. Je laisse ça à Stéphane. Stéphano. Parce qu'il n'y a aucune vérité que le temps ne finit par révéler. Je disais à mes frères que vous êtes des corrompus, vous prenez l'argent du système. Mais pourquoi je ne tapais pas sur eux? Parce que ce n'est pas eux qui prennent le vrai argent. Et je ne veux pas qu'on nous distrait de l'objectif parce que le vrai argent se prend ailleurs.
Je connais pourquoi Stéphane est parti à Libreville. Je sais qu'il a appelé à Libreville. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Je sais. Mais j'ai dit que tu ne peux pas parler de tout. Parce que je ne suis pas l'épée Damoclès de qui que ce soit. Même si c'est vrai que hier, ils se sont tous recroquevillés et rassemblés parce que c'est une bande de lâches. Ils ne pouvaient que se mettre en troupe et en meute pour m'attaquer. Je ne ferai pas le même travail qu'eux parce que je suis fatiguée. Je laisse aussi des fois le temps au temps. Non, moi, je suis déjà vieille. Je ne peux pas avoir toutes les énergies là contre moi. Parce que je meurs aujourd'hui, vous allez pleurer 2 semaines, vous allez reprendre le cours de votre vie. Les gens là me poursuivent pas seulement dans la journée, ils me poursuivent aussi dans la nuit. Pardon. Je suis l'unique enfant de Jusano. Pardon, ayez pitié de la femme là. Les autres, moi, vous êtes 2, 3, si un pas 2 vont consoler. Moi, je parle, la femme là va mourir des chagrins. Toute cette pression là, non. Le clash que a certaines personnes avec la bande qui est allée prendre l'argent chez Oligui, c'est qu'ils ont même préféré dealer avec d'autres personnes que leurs anciens amis. Je connais. Mais, par sagesse maintenant, je ne parle pas de tout. Je connais qui game là-bas. Parce que les sponsors qu'ils ont, ce sont les mêmes sponsors qui veulent nous sponsoriser. Non, quand ils finissent d'atterrir là-bas. Vous avez vu Thibaut Adjatis, non, vous avez clairement dit que Amel allait être nommé à tel poste et tout. Il a dit, il a anticipé. On était là, on a regardé. Donc, je ne vais pas rester longtemps. C'était tout ce que j'avais à dire. Je demande tout simplement à une génération de Gabonais de ne pas marcher sur les pas de ses frères qui, pendant que nous, on avait pris la résolution de lutter contre les marabouts et la Légion étrangère, allaient tardivement rencontrer ces mêmes personnes-là et prendre leur argent. En se disant non, ça ne changera rien à nos convictions. On prend l'argent, c'est l'argent du pays. C'est faux. Même sur le principe de la loi karmique, il y a eu échange. C'est pourquoi vous verrez que des fois, des occultistes, des ritualistes ténébreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent d'abord que tu puisses accepter. C'est-à-dire, il y a des choses qui te demandent, ou du moins qui vont te ravir, mais c'est sur le principe de l'équilibre de la loi. Comment on appelle ça? C'est-à-dire que tu dois avoir de la loi du libre arbitre. Le fait que vous allez rencontrer ces gens et que vous prenez leur argent, vous ne remarquez pas qu'on fait du surplace. On tourne, on tourne, on tourne. 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 C'est pourquoi même quand je regarde Brice, je dis, Brice, tu es un dirigeant de destin. Parce que regardez bien, on est allé le prendre de l'extérieur pour le ramener au Gabon et maintenant pour continuer la transition. C'est-à-dire que même les PDG qui l'ont mis là disent que c'est eux, c'est faux. Nous sommes dans un schéma de destinée. Et chacun devra boire à la mesure de la coupe et du vin qui a été, ou de la lie qui a été tirée. Chacun va manger le fruit de sa semence à la mesure de sa semence. De la manière dont tu as semé, tu récolteras et tu moissonneras à la même mesure. Les gens qui prennent l'argent sont connus. C'est pourquoi vous allez voir, ils ont... Brice est dehors, non? Alianga. Appelez Alianga. Si moi, Tate Huguette, là, j'ai déjà bu même, ne fût-ce que même un verre d'eau venant de lui. Et je le lui ai dit même, je n'attends rien de lui. Je fais les choses selon la justice. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, je refuse de dénoncer certains faits de société? Parce que je me suis rendu compte que même le fait que parfois, je sois une activiste qui accompagne dans un élan de solidarité les entrepreneurs, les initiatives de mes frères et sœurs, ils ne le reconnaissent pas. Je n'impose pas la reconnaissance. Et je ne l'implore pas. Parce que ce que je fais là, mon leitmotiv, c'est mon pays. C'est pour démontrer même à l'opinion extérieure que ceux qui se disent sur le Gabon ne sont que des rumeurs. Les Gabonais entreprennent. Les Gabonais s'intéressent au secteur agricole. Que certains de nos frères camerounais arrêtent de distiller les rumeurs
non fondés selon lesquels c'est eux qui nous ravitaillent en agroalimentaire au Gabon, puisque nous avons les mêmes terres, nous avons les mêmes territoires. Les terres du Gabon sont érables. Ce n'est pas le désert ou la savane au Gabon, c'est la forêt équatoriale. Donc, ce qui pousse au Cameroun pousse au Gabon. Et que les Gabonais font un effort de faire différentes choses dans différents secteurs. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais remarqué que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'accompagne aussi les entrepreneurs. J'accompagne les initiatives qui sont mises en place pour faire briller. Même les sportifs, je les accompagne. Pourquoi j'ai divorcé avec le fils de Bamiaya? Parce que j'avais compris que cet enfant n'a pas d'amour véritable pour notre pays. C'est tout. Sinon, je suis là. Si je vois qu'il y a des taekwondoka, il y a des chanteurs, même des chanteurs mode couillon, des fois que je m'en vais moi-même sur YouTube, j'écoute la chanson, je dis, ça c'est aussi un artiste. Tant mieux. Puisque je vois que les jeunes aiment ça. Moi, Emma, j'aime pas du tout sa musique. Je la trouve très jolie, oui. Elle est très très belle, le visage. Effectivement, elle n'a pas une vilaine voix. Mais j'aguiche pas dans sa musique. Je préfère plus la fille Cardo. Mais je vois que les gens aiment ça. Elle fait des featuring de part et d'autre. Si je trouve quelque chose et que ça sied avec l'image du Gabon, je partage. Je ne suis pas obligée de le faire. Mais en fait, le truc qui est là, c'est que je me suis ravisée de le faire parce qu'il y a un profond manque de respect. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui, eux, ont décidé de prendre comme slogan, nous voulons voir nos enfants grandir, et qui se sont abstenus même de s'engager ouvertement, et qui veulent discuter avec moi. Parce que je voudrais leur poser les questions, comme dit Jonas, que son grand-père disait que, il y a un adage qui dit que les boucs se battent par catégorie. Je préfère encore au pire des cas, me chamailler même avec les aînés d'autres personnes, au moins qui ont montré leur visage, qui sont sortis des faux profils. Au moins, même si game, ils prennent l'argent quelque part, mais au moins, ils ont essayé de faire un effort. Mais toi, tu ne te connais même pas. Qui est ton papa, qui est ta maman? Ok, j'écris avec autant de fautes, mais toi, tu as fait quoi de concret qu'on peut dire que oui, tu t'es imposé, tu as fait mené une action pour amener ce pays vers le progrès. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé des lives Facebook, tu as commenté, d'accord, c'est ça? Le manque de respect. Et c'est à partir de là que j'ai dit que moi, il y a des dossiers, je ne prends plus. Parce que j'ai vu même des gens que j'ai aidés ici me manquer de respect. Hell no. Non seulement il a eu un problème ou elle a eu un problème, tu l'as aidé, la personne ne t'a même pas dit merci pour cette aide-là. Parce que les gens ignorent que quand nous on dénonce, c'est maintenant vers nous que les gens là se concentrent au lieu d'aller vers les gens qui sont les victimes. C'est toujours les activistes. Les activistes. Oh, c'est des jaloux. Oh, ils font ça pour les nominations. C'est vers nous que toute cette énergie-là est capitalisée et orientée. D'autres veulent me diriger. Bon, Tata Guetrin insulte les altogovéens avec autant de mépris et avec une certaine, comment on appelle ça, légèreté, ça ambiance tout le monde. Dès que je veux parler de quelques femmes qui font le désordre, ça généralise, ça m'emmène dans les chantages. Oh non, moi j'ai déjà remarqué que tu aimes vraiment insulter les femmes. Vous pensez que vraiment moi ça peut me mouvoir? Je parle de tout le monde. De la même manière, j'insulte les miennes ici tous les jours. Vous ne les voyez pas sur mes lives. Les Pounou ici, là, on a parlé, je les ai traités ici que, jusqu'à généraliser que qui sont tous ces arracheurs comment on appelle ça, des butins, des veuves et des orphelins, non? Pourquoi mes amis Pounou ne m'écrivent pas des lettres? Pour dire que on a déjà remarqué que tu es tribaliste. Tu t'en prends au Pounou ou bien au sudisme. Pourquoi? Dès que je veux parler des femmes, c'est fini. Des amis où, non, tu sais, tu as parlé le problème là, mais on veut me prendre dans un chantage. Donc, dans le Gabon là, tout le monde fait le désordre, mais il y a des ethnies qu'on ne doit pas dénoncer. Dites-moi un peu, ou moi, Dana, quand je ne vais pas parler des femmes, et puis quoi? Je vais aller au paradis ou bien on va me rendre dans le ventre de Josiane? Les chantages.
On doit parler de tout ce qui fout le bordel au Gabon. Je vous ai déjà dit que Geoffroy Fumula, c'est mon parent. S'il faut partir sur le principe de l'Obangam-Gam. Mais Fumula s'est fait allumer. Si moi-même je participe à l'allumer, non? Pourquoi je ne fais pas, je ne dis pas que non, Fumula est de Logoué, le lot comme moi. Ça c'est vraiment, ça c'est les parents de ma mère. Maintenant on va faire, maintenant chacun. Mais pourtant, quand il y a eu l'histoire de l'ASCG, vous m'avez vu comment je l'ai agressé, même dans les groupes WhatsApp. Ça ne vous dérange pas? On insulte le G2 ici. On insulte le G2 ici. Oh, le G2 a fait ceci. Oh, le G2, oh, la province de 99,93%. On nous a habillé le vêtement là. Depuis que nous partageons maintenant le gibier avec la province du G9, dès que je parle de la team au Bangam, les posts sont vides, on ne like pas. Ah bon? Nous partageons un enfant, Brice Clotaire Oligingeba, qui voulait venir voler l'argent du manganèse et l'uranium de Mounane et Mwanda pour venir vous donner au Yen. Il faut sortir, on va parler. Vous ne supportez pas? Nous, on a supporté ça dans notre misère. Il a fallu que nous, les gens de Mwanda, nous sortions pour vous dire que mais nos frères Teke des plateaux nous ont tués. Et que depuis que vous insultez le Haut-Ogooué aussi a sa matière première, que les barons du Haut-Ogooué peuvent se fâcher que mais vous nous insultez, nous au moins on a produit le manganèse. Donc considérez que l'argent qu'on a volé, c'est dans le manganèse, mais ils nous ont laissé dans la misère. Vous êtes allé à Mwanda, vous êtes allé à Mwanda, vous pensez que Mwanda c'était chez les Teke? Regardez comment nos propres frères Teke nous ont mis dans la misère. Quand regardez Gaëtan Leyami, il ressemble à un altorovien de bonne famille. Le gars a 2 maîtrises. Mais regardez à quoi il ressemble. Jusqu'en Ligue était obligé de l'assimiler à un délinquant parce qu'il ne reflète que l'état de la véritable situation des peuples autochtones de Mwanda et de Mounana. Terre de la fierté du Haut-Ogooué. Vous avez vu les Bawanji? Dans les personnes qui ont détourné l'argent du Gabon? Oh, c'est tellement méchant. Nous, on a supporté ça, hein, mes parents font. Supportons. On est maintenant dans le même bateau. On est dans le même bateau. Oligui est venu faire le désordre à Mwanda. Où sont les doyens fonds? Mes grands frères de l'Union nationale, il faut sortir par là. Est-ce que c'est bien le comportement qu'a eu Brice à Mwanda? Venir traiter un digne enfant de l'Eyima, de la manière dont il a traité, parce qu'on veut, comment on appelle ça, les exproprier de chez. Je n'ai pas vu comment est-ce que les gens sont sortis reprimander Brice. Tout ce que Gaëtan demandait, c'était au nom de la dignité humaine. Ils m'ont bloqué à cause de la chanson de patience. Je vais finir par là pour dire à mes frères, que ce soit Tsetse, que ce soit Fortuné, il n'y a personne qui va vous jeter la pierre. Parce que si on n'a pas pu jeter la pierre à Marcona, pour ce que Marcona a eu à faire, il a amené Olam au tribunal. Aujourd'hui, c'est lui qui défend les intérêts de Olam au Gabon. Il n'est jamais venu nous raconter comment Olam et lui finalement se sont arrangés, comment il allait retirer les plaintes et pourtant il a même perdu ce procès contre Olam. Il est propriétaire aujourd'hui en France, il a eu l'argent là-haut. On a essuyé les injures pour tout le désordre que nos frères de Bongoville ont eu à organiser. Aujourd'hui, Ngoni veut devenir le nouveau Bongoville. Nous-mêmes, les populations de Haut-Ogooué, on vous dit non. On n'est pas d'accord avec ce que nos frères de Ngoni veulent faire. Je vois que ce sont certains femmes qui veulent venir parce qu'aujourd'hui, ils ont l'intérêt derrière le patronyme d'Oligui. Comme c'est un Nguema comme eux. On est en train de vous dire qu'on ne veut pas repartir dans les mêmes choses. La guerre a commencé. Le gibier va opposer aujourd'hui le Haut-Ogooué contre le G9. Mais les autres localités qui sont là, qui forcément aussi ne tirent pas profit de tout le désordre, sont en train de nous regarder.
C'est pourquoi je suis en train de dire aux gens d'Ongoni, be careful. Parce que avant même que les autres localités ne marchent en direction de Haut-Ogooué pour venir vous corriger. Comme peut-être quand ils vont décider de descendre dans le Haut-Ogooué, dans les plateaux pour venir vous tabasser, vous allez fuir au Congo. C'est nous-mêmes à partir de Franceville, les environs, Mwanda, tout ça, on va descendre en Ngoni. Vous pensez que vous allez nous malmener comme les gens de Bongoville nous ont malmenés? Eh Seigneur. Moi, je suis en train de rire, hein. Je suis vraiment en train de rire. Quand vous nous regardez là, on a les visages des gens, les gens que nos parents, que les Blancs étaient venus trouver dans les années avant les indépendances. Vous êtes vraiment sûr? Si même le fils d'Omar, on n'a pas eu peur de lui, le life coupe. C'est pas de vous, on aura peur. Je vais vous laisser. Bonne chance à Eric Otete et Fortuné Edou. Continuez d'aller prendre l'argent chez tous les marabouts, les spécialistes des bédos magiques qui, comment on appelle ça, qui viennent faire les charlatans pour voler ceux qui dirigent notre pays. Continuez à venir vous tuer pour 100 millions pendant que les gars soulèvent des milliards, pendant qu'ils ont réinvesti tout ce qu'ils ont acquis au Gabon dans leur pays d'origine. Continuez. Nos ancêtres nous regardent, nous tous. Comme c'est les petites voitures, les petits millions là, qu'on vous balance là, qui vont régler tous vos problèmes, qui vont soigner vos familles, qui vont vous soigner, qui vont enterrer vos parents, qui vous permettront de vivre dans la dignité. Continuez d'aller prendre l'argent là. Moi, j'ai fini avec vous. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao.